Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Tout à l'heure, quelqu'un a prié demandant au Seigneur de nous rendre meilleurs en 2025. Est-ce que c'est votre désir? Je peux vous dire que c'est le désir de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8 que Dieu a prédestiné que tous les croyants soient rendus semblables à l'image du Fils. Et grâce à notre foi en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Grâce à son sang, nous sommes sanctifiés. Nous sommes glorifiés. Nous sommes transformés si nous lui laissons toute la place. Le même chapitre souligne que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 14 dit que pour être un vrai enfant de Dieu, nous devons nous laisser conduire par son esprit. Ce n'est pas assez de croire. Nous devons recevoir véritablement l'Esprit du Christ en nous. Et nous devons nous laisser conduire par son esprit. Jésus-Christ lui-même en a parlé avant d'être enlevé vers le ciel, dans Jean chapitre 10. Déjà, il s'est présenté comme étant la porte. Il a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il parle de sa crucifixion en avance. Il s'est présenté comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et au verset 25, il a dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les Juifs ne croyaient pas, quand il se présentait dans le temple, comme étant la lumière, la Messie, et le seul sauveur. Il a dit, les offres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Il a accompli combien de miracles? Les aveugles ont été guéris. Les boiteux ont marché. Les morts ont été ressuscités. Et le Père avait parlé même du ciel pour que beaucoup entendent. Il a dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection.
Et le Seigneur dit au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Évidemment, aujourd'hui, pour suivre le Seigneur, nous devons recevoir son esprit. Et pour recevoir son esprit, selon Jean 14, verset 15, nous devons commencer à mettre ses paroles en pratique, ses commandements en pratique. Il a dit, si on le fait, enfin il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il a dit qu'il prierait le Père et le Saint-Esprit nous serait envoyé. Il n'est pas possible de recevoir le vrai Saint-Esprit de Dieu à moins de commencer à mettre ses commandements en pratique. Et nous devons chercher, évidemment, à mettre tous ces commandements en pratique. Le Seigneur nous met en garde dans Matthieu chapitre 7, qu'au jour du jugement, il n'y aurait que les personnes qui avaient vraiment essayé de mettre tout en pratique. Il a dit qu'il y aurait des gens qui avaient prophétisé, qui avaient été utilisés pour accomplir des miracles au nom de Jésus-Christ, qui ont même chassé des démons, mais le Seigneur va leur dire, « Je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. » Est-ce que vous comprenez ce que le mot « iniquité » signifie? C'est différent du mot « péché ». Commettre l'iniquité, c'est de vivre sans loi, sans mettre les commandements du Christ en pratique. Nous devons, oui, nous devons chercher à toujours être meilleurs. Jean a parlé dans ses épîtres aussi, en disant que on devait tout faire pour se purifier davantage, attendant le jour de son retour. La Bible va très loin quand il s'agit d'être meilleur. Comme j'ai déjà dit dans Romains chapitre 8, il a décidé, il a choisi en avance, il a prédestiné que les vrais croyants soient transformés dans l'image de Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Jésus-Christ était sans péché. Il était tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il fallait absolument qu'il reste sans péché. Parce qu'il se donnait à notre place. Il mourait pour nous. En tant qu'une personne innocente, mourant pour des coupables. Vous êtes coupable, moi je suis coupable. Tous les hommes sont coupables de péché. La Bible déclare que nous avons tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit même qu'il n'y a aucun juste, pas un seul. Dieu, dans sa manière de nous juger, a déjà dit, sans le Christ, sans la foi dans son sacrifice, dans sa résurrection, on est condamné. Et oui, il y a un châtiment éternel. Jésus-Christ lui-même en a parlé plus que les autres prophètes. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous soyons
transformés dans l'image de Jésus-Christ, que nous soyons déjà libres de tout péché, que nous puissions rejeter le mal et chercher à être comme lui en toutes choses. Nous avons besoin de son amour. Vous arrivez à pardonner à tout le monde? C'est un commandement d'aimer même nos ennemis, de leur faire du bien, de prier pour eux. Nous pouvons essayer de le faire, mais enfin, nous avons vraiment besoin de son esprit en nous pour le faire avec tout notre cœur. Quelqu'un a massacré un de vos enfants, un frère, une sœur. Vous allez aimer cette personne? Vous allez prier pour cette personne? C'est pas facile sans l'amour du Seigneur en nous, sans son esprit en nous. Jésus-Christ était un modèle en toutes choses. Mais revenons à cette idée que Dieu a prédestiné que nous soyons rendus semblables à l'image de Jésus-Christ. Dans Éphésiens, chapitre 3, la Bible dit carrément que la raison pour nos rassemblements, pour qu'il y ait des ministères d'apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, c'est pour que les croyants soient perfectionnés et arrivent à être unis dans la vraie foi biblique et que tous arrivent à la stature parfaite de Jésus-Christ. Libre du péché. Mais Jésus-Christ lui-même, par son esprit, est la clé. Sa parole, le fait d'être continuellement dans cette parole du Christ est une clé. Il est dit dans Jean 8 que les vrais disciples sont ceux qui persévèrent dans la parole. Parce que c'est cette parole qui libère du pouvoir du péché. Dans le même chapitre, Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance, même d'esprits mauvais. Mais parfois, même si d'autres personnes jeûnent et prient, il n'y aura pas de délivrance, à moins que la victime croit et appelle le nom du Seigneur. Et la Bible, dans beaucoup de passages, nous invite à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés, mais aussi pour être délivrés. Vous êtes troublés. Vous avez l'impression d'être sous un nuage satanique, une pression terrible. Vous pensez aux autres qui peuvent prier, mais pourquoi vous ne priez pas vous-même? Invoquant le nom du Seigneur. J'ai raconté déjà cette histoire, mais tout le monde n'était pas là. Je me suis converti sur le ministère d'un homme par le nom de Lester Sumrall, qui avait été utilisé à commencer beaucoup de grandes églises dans le monde. Il travaillait aux Philippines. Et le Seigneur l'a poussé à contacter les autorités
qui avait enfermé une jeune fille dans une prison parce qu'il ne savait pas quoi faire avec elle. Tout le monde avait peur d'elle parce qu'elle était possédée, vraiment possédée, dans les films. Les films ne racontent pas la vérité, mais ce que je vais vous dire est la vérité. Cette jeune fille était mordue par une force invisible qui laissait des marques comme si un serpent l'avait piqué. Sur tout son corps. Même quand les médecins plaçaient leurs mains sur un bras ou ailleurs, cette chose, les deux piqûres de serpent, apparaissaient, elle criait évidemment de toutes ses forces, criait de douleur. Elle était même tirée par une force invisible dans le cours de la prison, par les cheveux. Et Lester Sumrall a passé 40 jours en jeûne et prière, 2 fois de suite. Il chassait les démons et après un certain temps, ça revenait quand même. Elle a été délivrée définitivement quand il lui a dit « Mais c'est à vous maintenant d'utiliser le nom du Seigneur, demandant votre délivrance. » Et oui, quand elle a fait, les démons sont partis, définitivement. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Mais nous devons vouloir être libres du pouvoir du péché. Nous devons vouloir arriver à abandonner les habitudes mauvaises. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas abandonner leurs habitudes mauvaises. Même si ça fait du mal à leur corps, à leur santé. Mais le Seigneur est capable de délivrer et de guérir n'importe quelle maladie. Il est capable de nous délivrer de n'importe quel problème. Mais nous devons refuser de douter. Le Seigneur ne doutait jamais de son Père. Mais pensons un instant à cette image qui est Jésus-Christ. Il était sans péché. Il est resté sans péché. Surtout pour plaire au Père et pour être le sacrifice parfait pour nous tous. Combien c'est important que les croyants utilisent toute leur force et la prière, évidemment, pour rester libres du pouvoir du péché et des habitudes mauvaises. De toutes les manières, si on reste avec quelque chose, et nous savons très bien que nous ne devons pas avoir cette chose dans notre vie, notre âme est en danger. Parce que dans l'épître de Jean, je crois que c'est la première épître, chapitre 5, il disait que si on voyait quelqu'un lié par le péché, lié par le mal, c'est à nous d'intercéder pour cette personne, pour que Dieu lui donne la vie. Il n'y a pas de vie si on est lié par le mal. Si on n'a pas une bonne conscience, ce qui sauve, c'est le fait de garder une bonne conscience. L'apôtre Pierre l'a dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Il parlait du baptême. Et il disait, enfin il indiquait que
Évidemment, le baptême est important, mais ce n'est pas le baptême par lui-même qui sauve. C'est l'engagement de notre baptême. L'engagement de garder une bonne conscience. Il a ajouté, c'est ce qui sauve. L'apôtre Paul en a parlé aussi dans 1 Timothée, chapitre 1er. Il a dit à Timothée qu'il devait garder la foi, la vraie foi biblique, et ne pas se laisser entraîner par toutes sortes de doctrines. De rester uniquement dans la parole écrite du Nouveau Testament. Il a dit garder la foi et une bonne conscience. Ensuite, il parle de quelques collègues qui avaient fait faillite par rapport à la foi, naufrage par rapport à la foi, et qui sont tombés si bas que les diables, les démons sont entrés en fait en eux. Et ils blasphémaient même contre le Seigneur. Parfois, et même souvent, trop souvent, les gens me disent, mais comment est-ce possible que telle et telle personne soit tombée et que cette personne agisse pire que les païens maintenant? Parfois, parlons même de pasteurs, de personnes qui avaient des places de responsabilité dans différentes églises. Et aujourd'hui, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de relation réelle avec le Seigneur. Soit nous allons devenir meilleurs chaque année, ou nous allons devenir pires. Et la clé, c'est évidemment, grâce à la parole, si nous prenons le temps de lire et de méditer sur la parole, et aussi le Saint-Esprit agissant, l'Esprit du Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous ne sommes pas obligés de continuer dans le mal, avec des habitudes mauvaises, avec toutes sortes de problèmes. Dieu libère. Si nous prenons le temps de prier et de déclarer la victoire. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ça indique deux choses au moins. Que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Seigneur. Mais aussi, c'est quelque chose qui n'est pas totalement accompli avec une seule prière. C'est de gloire en gloire si on persévère, si on continue dans la parole et dans la prière. Et ce qui est frappant, si vous prenez le temps de lire tout le chapitre 3 de 2 Corinthiens, c'est que Paul mentionne les miracles quand Moïse était sur terre.
tout ce que Dieu avait fait miraculeusement pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Plus de 400 ans d'esclavage. Et il parle de ces miracles. Et il dit que si on laisse toute la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit pourra se servir de nous pour accomplir des choses plus grandes que ce qui a été fait à l'époque de Moïse. Donc, si nous voulons être meilleurs, déjà, il faut recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Nous croyons que le parler en langue est toujours d'actualité. Il y a malheureusement des gens qui enseignent faussement, mais qui croient que tous les miracles, toutes ces choses-là ont disparu avec la mort des apôtres. Déjà, on n'a qu'étudier un peu l'histoire pour savoir que ce qu'ils disent est faux. Il y avait même, pendant 300 ans, dans les livres d'histoire, les témoignages des responsables de l'Église, qu'il y avait des morts ressuscités. Il y avait toutes sortes de miracles que le Seigneur avait accomplis. Et il continue à le faire. Mais ça dépend de la foi et de la sanctification des gens. On ne peut rien recevoir si nous doutons. C'est ce que la Bible dit dans Jacques, chapitre 1er. C'est ce que le Christ a dit dans Marc, chapitre 11. Mais si nous ne doutons pas, nous verrons l'accomplissement, même de ce que nous disons. Est-ce que vous avez remarqué en lisant la Bible que les patriarches bénissaient leurs enfants, mais de manière prophétique, sous l'influence du Saint-Esprit, et ils disaient des choses sur chaque enfant, et ces choses se sont accomplies. Mais le Saint-Esprit dirigeait ce qu'il disait. Ce n'était pas leur propre désir. C'était Dieu qui montrait au travers de ces hommes son plan pour chacun. Est-ce que vous comprenez que Dieu a un plan pour vous? C'est à nous de chercher la volonté de Dieu pour connaître son plan. Il y a un plan que Dieu peut révéler chaque jour. Parfois, il peut vous dire ce que vous devez faire dans l'avenir. Mais c'est important d'être ouvert. Comment être conduit si on ne veut même pas savoir? Est-ce que vous voulez être conduit? Est-ce que vous voulez être meilleur en 2025? Jésus-Christ est notre modèle. Sans péché. Humble. Vous voulez que Dieu vous élève ou que Dieu vous écrase? Ceux qui s'élèvent eux-mêmes seront écrasés. C'est Dieu qui doit nous élever. Et pour être élevés, nous devons nous humilier. David s'humiliait par le jeûne et la prière. Nebuchadnezzar s'est élevé même parlant d'une manière orgueilleuse de tout ce qu'il avait fait et Dieu l'a frappé. Pendant 7 ans, il mangeait de l'herbe comme un animal sauvage, jusqu'à ce qu'il se repente.
Jésus-Christ était humble, il était égal, il existait en forme de Dieu, égal avec le Père, selon Philippiens chapitre 2. Et il a accepté de se dépouiller pour devenir un homme, selon le plan du Père. Vous savez que le diable, il a essayé carrément de prendre le trône de Dieu. Et maintenant, il est condamné pour l'éternité. Ceux qui s'élèvent seront abaissés, la Bible dit, plusieurs fois. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est tellement important de rester humble. Parfois, quand on donne des places de responsabilité à différentes personnes, mais ces personnes changent complètement et deviennent franchement horribles avec les autres. Mais nous ne sommes que de pauvres pécheurs sauvés par la grâce. Si Dieu nous élève, ce n'est pas pour être orgueilleux. Nous devons le glorifier. Ce n'est pas à nous de nous glorifier. Nous ne méritons pas ce que Dieu nous donne. Nous ne méritons pas ce que Dieu accomplit au travers de nous. À part la foi et le désir réel d'être comme le Christ en toutes choses. Jésus-Christ était humble et il exige que nous soyons humbles devant Dieu et devant les hommes. Michée le prophète a dit, mais marchez humblement avec votre Dieu. C'est ce que Dieu demande. Jésus-Christ était un modèle d'humilité, un modèle de sainteté, un modèle d'activité. Attention, mes frères, mes sœurs, Dieu exige qu'on travaille pour le salut des âmes. Dieu exige que si nous voyons quelqu'un en détresse, que nous aidions cette personne. Sinon, selon Jacques, livre de Jacques, notre foi sera vaine. Nous serons rejetés. Jésus l'a dit aussi dans Jean 15. Il a dit que si on demeurait en lui, si sa parole demeurait en nous, on porterait du fruit, et même beaucoup de fruits. Et il parlait du fait de gagner des âmes. Quand on lit attentivement le passage. Et il a dit aussi, il a donné un avertissement que si on ne le faisait pas, on pourrait perdre son âme. On pourrait être rejeté. Et le Seigneur a dit la même chose d'une autre manière à l'église d'Éphèse. Dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, il s'adresse à cette église. Il n'y avait que 2 de ces 7 églises où les membres étaient en règle. Et pourtant, à Éphèse, les membres dans le passé avaient carrément évangélisé toute l'Asie mineure en 2 années. Mais le Seigneur avait quelque chose contre eux parce qu'ils avaient perdu leur premier amour. Ils n'évangélisaient plus. Et le Seigneur a dit, si ça ne change pas, s'il n'y a pas de repentance, l'Église n'existerait plus. Vous savez qu'à Éphèse, c'est Paul qui a été utilisé pour commencer cette Église. Mais l'apôtre Jean y habitait. Il s'occupait de Marie, mère de Jésus,
dans cette ville, dans cette église. Mais cette église, comme à l'époque, n'existe plus. Il y a des églises dans la région, mais c'est loin d'être comme l'église avec les apôtres. Dieu désire que nous soyons comme le Fils. Que nous soyons actifs comme le Fils. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est le signe d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est toujours d'actualité. Jusqu'à ce que nous ayons le Seigneur sur terre pour qu'on n'ait plus besoin de ces choses. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et quand Jésus a dit cela, quand nous lisons le Nouveau Testament, il voulait que tous puissent être utilisés. La foi change tout. Le nom de Jésus change tout. Dans notre famille, quand j'étais jeune, mon père, ma mère, quand on était malade, on priait pour nous avec l'imposition des mains. En fait, je n'ai jamais eu l'occasion de demander la guérison divine à l'église, parce que le Seigneur me guérissait à la maison. Est-ce que vous voulez être comme Jésus-Christ? Je voudrais lire rapidement un passage de Matthieu 13. Dans ce chapitre, le Seigneur parle du fait, enfin, il a partagé une parabole que les disciples ne comprenaient pas. C'était une parabole qui expliquait que le diable allait planter dans les églises, parmi les croyants dans le monde, de mauvaises herbes, des personnes qui causeraient des problèmes, des scandales. La Bible parle même du fait qu'il y aurait des gens tellement égarés que ça pousserait les non-croyants à blasphémer contre Dieu et contre les églises. Mais il dit de laisser pousser l'ivraie, d'attendre la fin parce que, au verset 40, il a dit, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Ce n'est pas à nous d'agir. On devrait évidemment condamner les fausses doctrines, mais ne pas être trop troublé par toutes les mauvaises choses qui sont accomplies dans le contexte du christianisme. C'est à nous de garder nos yeux fixés sur le Christ et sur sa parole. Mais il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. J'ai déjà parlé de l'iniquité.
c'est le fait de se dire chrétien et de ne pas rester dans le contexte de la sainteté, de la sainte doctrine. Nous avons aujourd'hui toutes sortes d'églises, toutes sortes de personnes qui vivent dans la débauche, qui vivent dans des manières qui sont l'opposé de ce que Dieu demande. Oui, beaucoup d'églises maintenant, avec des choses que Dieu appelle abomination. Mais le Seigneur va envoyer ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qui sont les justes? Il n'y a pas de juste sans le Seigneur. Nous devons être justifiés par notre foi en Christ, par la réception de son esprit, par le fait de tout faire pour accomplir sa volonté, pour être vraiment digne du Seigneur et appelé juste par Dieu lui-même. Mais ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Oui, la Bible dit que nous devons renoncer à tout pour être un vrai disciple de Christ. Selon Luc 14, verset 33, nous devons même renoncer à tous nos biens. Tout doit être placé au pied du Seigneur. Et nous devons utiliser notre temps, notre énergie, notre argent, nos biens, selon sa volonté. Et on doit se laisser conduire par son esprit. Et ne pas être manipulé par les hommes. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Oui, nous pouvons tout perdre ici-bas ou tout donner ici-bas. Vous savez, le Seigneur a dit à un jeune homme riche qui voulait la vie éternelle, mais vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Beaucoup de gens sont prêts à suivre le Seigneur, mais ne sont pas prêts à renoncer à tout. Cet homme, la Bible dit, est parti triste parce qu'il avait de grands biens, de grandes richesses, et il n'était pas prêt à tout abandonner pour suivre le Seigneur. Mais c'est indispensable d'être prêt, même à donner sa vie. Parce que pour être comme le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Lisons plus loin. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Il est en train de parler de son royaume. Il y a des méchants
et des bons dans son royaume, dans ses églises dans le monde. Ne parlez pas des non-convertis ici. Évidemment, les non-convertis seront damnés. Il est en train de parler de gens qui étaient dans son royaume. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Je l'ai dit déjà, mais je vais le répéter. Jésus-Christ est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. On doit rester en contact avec le Christ. On doit le suivre. Nous sommes les brebis de son troupeau. C'est lui qui sauve, qui délivre, qui transforme. Nous devons invoquer son nom. C'est lui qui guérit. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Si on le suit vraiment comme de vrais disciples. Mais le plan du Père, le désir du Père pour 2025, c'est que nous soyons meilleurs et non pas pires. C'est que tous les hommes arrivent à une pleine repentance et que tous les hommes arrivent à la stature parfaite de Jésus-Christ. Humilité, sainteté, activité. Je vous invite à fermer vos yeux. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Est-ce que vous avez saisi la main de Jésus-Christ par la foi? Ce n'est pas une église qui peut vous sauver. C'est Jésus-Christ seul. Vous devez invoquer le nom du Seigneur. Vous devez recevoir son esprit. Vous devez persévérer vous-même dans sa parole en la mettant en pratique. Vous pouvez recevoir beaucoup de bonnes choses d'une bonne église qui est fidèle. Mais vous devez agir vous-même. Vous devez prier vous-même. Si vous n'avez pas encore l'assurance de votre salut, si vous n'avez pas encore permis que le Seigneur vous libère de tout péché, qu'il vous transforme, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, si vous voulez que je prie pour vous, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. Merci. Oui. Oui, merci. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent d'élever la main. Que ces personnes puissent être entièrement transformées dans l'image de Jésus-Christ. Que ces personnes soient remplies de la justice, de la paix et de la joie qui vient par le Saint-Esprit. Que toutes ces personnes soient remplies pleinement du Saint-Esprit. Qu'elles soient baptisées du Saint-Esprit. Et restent remplies du Saint-Esprit, de l'amour du Christ, de l'humilité du Christ,
de l'activité du Christ. Je demande la même chose pour toute personne dans cette salle. Que tous soient sauvés. Que tous soient utilisés pour gagner beaucoup d'âmes. Pour aider beaucoup de personnes à se convertir, à devenir de vrais disciples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever, que toute l'Église se lève. Si vous avez besoin de prière, vous voudriez la prière avec l'imposition des mains. Si vous êtes malade, le Seigneur a demandé qu'on prie avec l'imposition des mains pour les malades. Venez vers le devant. Si vous avez besoin de prière pour une autre raison, vous pouvez venir aussi. Dites-le brièvement avant que la personne prie pour vous.